الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Troisième cours portant sur les sciences du hadith. Lors du dernier cours, on en a terminé avec le hadith authentique, d'une manière très concise, très brève. Et aujourd'hui, la suite logique à ce cours-là, ce serait d'attaquer ce qui est lié au hadith bon, donc, qui est appelé Hassan chez les savants du hadith. Qu'est-ce que c'est qu'un hadith bon, un hadith Hassan? À noter, bien entendu, que premièrement, le hadith bon, Hassan, il fait partie des deux catégories d'informations qui sont acceptées, que l'on doit mettre en pratique si c'est une règle religieuse ou que l'on doit considérer véridique si c'est une information. Donc, qu'est-ce qu'un hadith bon? On va suivre le même schéma que l'on a suivi pour le hadith authentique. Le hadith bon, chez les savants du hadith, c'est un hadith qui a réuni 5 conditions. Et ces 5 conditions-là, pour faire très simple, ce sont les mêmes conditions que doit remplir le hadith authentique, à l'exception d'une seule condition, sur laquelle il y a une nuance. Et c'est celle que je vous ai soulignée en rouge. La deuxième, rappelez-vous, pour le hadith authentique, en ce qui concernait la mémorisation des rapporteurs, on avait dit que les rapporteurs du premier au dernier du hadith authentique doivent être d'excellents mémorisateurs. Ils doivent être qualifiés comme étant d'excellents mémorisateurs. Par contre, pour le hadith bon, on dira qu'il faut qu'ils aient une bonne mémorisation. Du premier au dernier. Minimum, qu'ils aient une bonne mémorisation. Qu'ils soient qualifiés du premier au dernier comme étant de bons mémorisateurs. Et c'est ce qu'on appelle en arabe khifatu dabti ruwa. An yakuna rawihi khafif ad-dabt. Que le rapporteur du hadith bon, en ce qui concerne la mémorisation, il est qualifié comme étant doté d'une légère mémorisation. Et c'est ce qui me fait vous signaler un point, c'est qu'en arabe, on a utilisé le terme khifa ou khafif, donc léger, la légèreté de la mémorisation. Un terme qui, si on le traduit en français littéralement, pourrait nous laisser peut-être entendre qu'ils ont une mauvaise mémorisation. Ils ont une mémoire légère. En français, on pourrait penser qu'il s'agit d'une mauvaise mémorisation. Non. Ce qui est voulu par khifatul dabt, donc la légèreté de la mémorisation, donc bien entendu que c'est une terminologie qui vise à à dénigrer quelque peu le rapporteur. Mais c'est pas par rapport au fait que sa mémorisation elle soit mauvaise, mais c'est parce qu'elle est un peu moins bien, elle est un peu plus légère que la mémorisation de celui dont le hadith est qualifié d'authentique. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est que quand on dit léger, il a une mémoire légère, c'est par rapport à celui qui a une excellente mémoire. Non pas qu'il a une mauvaise mémoire, parce que ça, dans la science du hadith, ça aura un autre nom. On appellera ça sayyi'ul hifz, celui qui a une mauvaise mémoire. Et lui, son hadith, il ne sera pas bon, il ne sera pas hassan, mais il sera faible. Non, là, on parle de gens qui ont une bonne mémoire. Et peut-être qu'à notre époque, ces gens-là, peut-être qu'ils seraient qualifiés comme étant une excellente mémoire à notre époque. Mais là, par rapport au contexte, c'est des gens qui ont une bonne mémoire, un peu moindre que celle qui est qualifiée d'excellente. Sinon, ce sont les mêmes conditions. C'est ça qu'il faut retenir. Hadith bon
égale hadith authentique, sauf deuxième condition. C'est ça qu'il faut retenir. S'il y a une phrase à écrire pour le hadith bon, ça serait celle-ci. Ça serait celle-ci. Ça serait authentique égale bon, sauf deuxième condition. C'est comme ça qu'il faudrait résumer le hadith bon. Maintenant, le hadith faible. Le hadith al-da'if. Donc, on en arrive à la troisième catégorie de hadith ou d'information, pour être plus général, du point de vue de son authenticité ou de sa faiblesse. Et je le rappelle, c'est la division sur laquelle on va s'arrêter temporairement ou de laquelle on va se contenter temporairement jusqu'à revenir sur elle après quelques petites notions pour la détailler un peu plus. Qu'est-ce qu'un hadith faible? Un hadith faible, théoriquement, c'est assez simple, c'est tout hadith qui n'a pas pu être bon. Parce que, je vous le rappelle, le hadith, le meilleur hadith d'un point de vue de son authenticité entre ces trois catégories-là, c'est le hadith authentique. Celui dont les conditions sont les plus dures, on est d'accord, c'est le hadith authentique. Et après, on a le hadith bon, Hassan. Et en deçà de cela, on a le hadith faible. Donc tout ce qui n'aura pu être bon, n'aura pu remplir les conditions du hadith bon, sera forcément faible. Et cette catégorie de hadith, c'est celle qui a nécessité le plus de détails chez les savants. Il faut savoir que le faible, il n'est pas sur un même pied d'égalité. À l'intérieur, on a plein de catégories, mais en plus, ces catégories-là, elles ne se valent pas toutes. On a des faiblesses qu'on appelle des faiblesses légères. Et on a des faiblesses qui sont des faiblesses très graves, si je puis dire. On a le hadith al-da'if da'afan yasiran ou le hadith al-da'if da'afan shadidan. Et donc ces notions-là, elles ont leur importance et leur objectif. Pourquoi on qualifiera une faiblesse de légère ou de pas très grave? Parce que il peut y avoir un intérêt derrière cela que l'on aura l'occasion de voir ensemble prochainement, Inch'Allah. Donc ça, c'était le sujet du cours d'aujourd'hui. Et par cette brève explication, on a vu les détails concernant la division du hadith du point de vue de son authenticité et de sa faiblesse. Il peut soit être bon, soit authentique, pardon. Et authentique, ça veut dire ceci, 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 cela. Ça veut dire les 5 conditions qu'il doit remplir. Il peut soit être bon, donc les 5 conditions aussi, sauf que la deuxième, elle est légèrement différente. Et on a le hadith faible, donc tout hadith qui n'est pas bon et qui ne pourra être renforcé. Ça, c'est un détail que je vous donne en plus pour une étude future entre nous. Alors, il sera faible. Tout hadith qui aura manqué aux conditions du hadith bon, pourquoi on se contente de dire un hadith qui aura manqué aux conditions du hadith bon? Parce que s'il manque aux conditions, s'il ne remplit pas les conditions du hadith bon, bah a fortiori, il ne remplit pas les conditions du hadith authentique. C'est pour ça que je me contente de mentionner le hadith bon, de faire du hadith bon la balance dans cette question-là. C'est pour ça que le Hafidh al-Iraqi, mort en 806 de l'Hégire, il nous dit dans sa Alfiya, dans la science du hadith, Amma ad-da'if fahuwa ma lam yablughi martabat al-husni wa in bastunburi fa faqidun sharta qabulin qismu. Il te dit quant au hadith faible, c'est tout ce qui n'a pu atteindre le degré du hadith bon. Et si tu veux des détails, c'est tout ce qui a perdu une condition d'acceptation. Voilà. On termine
le cours d'aujourd'hui sur ça. Et peut-être que pour une fois, on a tenu l'engagement des 10 minutes. On l'a tenu. فنسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يغفر لنا وأن يرحمنا. اللهم فقهنا في الدين. اللهم اجعلنا مفاتيح للخير مغاليق للشر. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.